Bonsoir Nicolas Schiavon, Metadosi. Ce soir, on va parler des stratégies de référencement pour 2022. Quelles sont les meilleures? Est-ce qu'il y a des choses ou des techniques ou des stratégies à mettre en œuvre en 2022 par rapport à l'année précédente ou avant, les autres années? Effectivement, il y a peut-être des choses à faire, des techniques à mettre ou des stratégies à mettre en œuvre aujourd'hui qui vont peut-être vous étonner ou qui sont importantes dans l'acquisition d'une visibilité ou d'une autorité ou pour parfaire votre positionnement, votre ranking et votre cocon sémantique. La stratégie de référencement, c'est tout ce qui va se passer sur votre site internet et en dehors de votre site internet qui va faire que vous allez performer et que votre site internet va se positionner en première page de Google sur les critères de recherche de votre clientèle cible. Votre clientèle cible, elle recherche vos produits et votre service, elle recherche des solutions à leurs problèmes, elle a mal quelque part et il va falloir qu'elle trouve votre site qui va lui proposer des solutions. Donc il y a des stratégies à mettre en œuvre. On va passer éventuellement rapidement sur certaines choses. Les problématiques de technique SEO on-page, on va plus en parler, ça c'est la base. Les balises title, les mots-clés, des choses comme ça, ça c'est la base. Si ça c'est pas bien, aujourd'hui c'est plus des référencements. C'est ce qui va vous permettre de vous qualifier aujourd'hui pour participer aux Jeux Olympiques, mais c'est pas pour ça que vous allez gagner les Jeux Olympiques. Gagner les Jeux Olympiques, c'est une autre discipline, et là on va parler de référencement ou de stratégie. Donc ça c'est tout ce qui va se passer sur votre site internet. La stratégie que vous allez adopter à l'intérieur, c'est les contenus que vous allez mettre en place, comment vous allez construire ces silos de manière à ce que vous puissiez acquérir de l'autorité. Ça c'est le référencement. C'est pas parce que vous avez mis une balise title, vous avez mis un menu à tel endroit, ou vous avez mis du H1 ou du H2, du H3. Le jour il y a un client qui me dit qu'il a une recommandation d'une agence qui lui a dit qu'il n'y avait pas assez de H2 sur une page. Oui, mais pourquoi? Dans quel but? Quel est l'objectif de la page? Est-ce que la page elle est bien faite? Est-ce qu'elle répond à l'intention et à l'objectif? Rajouter des menus pour rajouter des menus, c'est pas ça le référencement. Donc après vous avez l'optimisation hors page, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors du site, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les vidéos, on va en parler, les autres sites internet qui peuvent parler de vous, enfin tout ce qui se situe hors page, et ça c'est très important, ça fait complètement partie aujourd'hui de votre cocon sémantique, et ça prend de plus en plus d'ampleur et de puissance au sein d'une stratégie de référencement. Pour les stratégies de 2022, il faut toujours continuer par la base, c'est-à-dire chercher les mots-clés, mais pas que les mots-clés, les intentions de recherche. Je disais tout à l'heure, qui sont vos clients cibles, qu'est-ce qu'ils recherchent et où est-ce qu'ils ont mal. C'est vraiment ça, où est-ce qu'ils ont mal, et trouver ce qui vous allez leur mettre en face quand ils vont rechercher sur leur smartphone, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des secteurs d'activité où on a jusqu'à 70% de gens qui recherchent sur les smartphones. Donc si vous n'avez pas un site qui soit très très bon en version mobile et qui se charge rapidement, ça c'est un critère. Il n'y a pas que les Core Web Vitals, il faut qu'ils se chargent rapidement, parce que le client, je disais une statistique, enfin je la retrouve cette statistique parce qu'il faut que j'en parle. Si le site, il y a un site internet qui s'est rendu compte que il avait un taux
d'augmentation de ses ventes sur un site e-commerce, d'augmentation de 50% quand les pages se chargeaient en moins de 4 secondes. C'est un site e-commerce, bon bref. Donc oui, la vitesse du site, c'est important. Le contenu toujours important, le marketing de contenu, depuis que j'ai commencé cette vidéo, j'en parle. Et aujourd'hui, on se rend compte que on n'a pas tout le temps de faire, d'avoir besoin de rédiger et de produire du contenu long. Ce serait une hérésie de dire ça. Il y a des fois des pages qui ne sont pas importantes pour l'objectif en termes d'acquisition de clients ou de conversion de clients, mais des pages qui sont importantes, qui peuvent être des pages de transition ou de liaison. Donc ces pages-là, on n'a pas forcément besoin d'un gros contenu. Par contre, sur des pages qui sont concurrentielles, si vous avez un client qui fait le tour du sujet pour répondre à l'objectif de la page en 2000 mots, si vous en sortez 1005, ça risque d'être compliqué. Là, je parle d'objectif, je parle de se positionner et je parle de conversion. Donc, le contenu long, ça risque, et on le voit, d'être un atout. À moins d'avoir une page avec une autorité folle sur un site qui est âgé, qui a énormément de backlinks, où on pourrait éventuellement. Bon, c'est pas forcément le cas de tout le monde, bien entendu. On peut toujours utiliser les outils. Maintenant, les outils SEO, il y en a un paquet, Ahrefs, SEMrush et d'autres, Sciwifog. Mais ça fait pas tout. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui disent oui mais là c'est pas bon parce que l'outil il est pas en vert, il est en rouge, regardez. L'outil reste un outil, utilisons-le en tant qu'outil. Donc il y a de plus en plus d'outils, il y a de plus en plus d'entreprises qui commercialisent des outils. Je pense qu'il faut rester pragmatique et que nous devons utiliser nos cerveaux avec certains indicateurs, mais qu'en aucun cas un outil en 2022 n'a la solution complète. Et d'ailleurs on le voit avec des outils qui proposent du contenu généré avec l'intelligence artificielle. Donc il y a quand même pas mal de machicoulis, même si certains outils d'intelligence artificielle qu'on va pouvoir utiliser nous permettent d'aller scraper plus profond, d'aller chercher des idées ou des topics, enfin des ensembles de recherches qui nous permettent après d'aller trouver le client où même on ne pensait pas qu'il pouvait y avoir un client intéressé pour certains produits. Donc là on est vraiment sur de la stratégie SEO assez pointue, assez poussée pour aller scraper. Mais un outil, aujourd'hui il y en a de plus en plus, ça semble très à la mode. Moi j'en ai testé quelques-uns depuis le début de l'année. Non, je veux dire, on peut pas s'en remettre qu'à ça, et sinon ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, ça pourrait même être apparenté, enfin là je pense à des outils de générateurs de contenu. Même si vous avez des algorithmes qui sont assez poussés, ça reste quand même du machicoulis. Donc, mais après, voilà, il n'y a pas que ça. L'intelligence artificielle, je viens d'en parler, je lisais mes notes. L'intelligence artificielle, il y a une façon de s'en servir. Nous, on s'en sert pour faire du contenu personnalisé et aller chercher les clients là où ils sont exactement, là où ils ont mal, et là où on ne s'entend pas à ce que il soit. Quand on voit qu'un client qui nous expose ses produits, qui nous parle de ses produits, de ses services, et que lui, le client, il est focusé sur son cœur de métier, il est à fond dedans et qu'on est tout par cœur, bien entendu. Nous, comme on est complètement détaché et qu'on est capable d'aller scraper certaines choses, on va trouver
grâce à cette intelligence artificielle et certains outils bien spécifiques qu'on utilise, des patterns ou des idées qui vont être des solutions pour cette clientèle-là. Donc oui, l'intelligence artificielle utilisée comme ça, moi je dis ok, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, ça reste encore très limité, ce n'est certainement pas un cerveau humain. EAT, l'expérience, l'autorité et le taux de confiance. Google en parle, mais après, Google appelle ça EAT, après on va appeler ça, nous en français, de différentes façons. Prouver à Google qu'on est une société de confiance, qu'on a de l'autorité, qu'on sait de quoi on parle, qu'on a une expertise, et ça va se faire avec le contenu que l'on a sur le site internet, avec les avis que l'on a, avec les réseaux sociaux dont on va se servir pour diffuser notre parole, diffuser nos contenus, pour attirer les clients, pour créer des communautés, le branding avec tout un tas de possibilités, les backlinks qui font partie de l'autorité bien entendu. Donc oui, ça c'est très important pour Google. Lui il appelle ça EAT, et nous en français, j'ai résumé un petit peu tout ce que je viens de dire, le branding, l'image de marque, les backlinks, après tout ce les communautés que l'on va créer sur les réseaux sociaux. La convivialité va continuer à perdurer et à augmenter de différentes façons. Les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a quand même certains qui sont un peu en perte de vitesse. Moi personnellement, quand je vois des fois je trouve sur LinkedIn, qui est un réseau B2B, aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui confondent LinkedIn avec Facebook, donc je me demande où est-ce qu'il pourrait être la pertinence certaines fois, mais en tout cas c'est une façon pérenne d'augmenter une certaine convivialité, une certaine autorité, donc il faut toujours l'utiliser. Si pour moi il y a quelque chose de très important, ça reste la vidéo et la vidéo. J'ai un ami avec qui j'ai commencé à travailler dans le web il y a très longtemps, dans les années 97 au lancement, quand j'ai commencé les premiers sites internet automobiles en 2003 pour la vente en ligne, enfin pas en ligne parce que ça ne se vendait pas en ligne, mais la vente de voitures sur internet. Qui m'avait dit, je crois, je vais pas te dire de bêtises, mais dès 2010, il m'avait dit Nicolas, les vidéos. Alors j'ai fait des tas de vidéos pour l'automobile, j'ai fait des tas de vidéos pour la plongée, des vidéos qui se voient, des vidéos qui se voient beaucoup moins. Je ne suis pas un influenceur du tout, je ne l'ai jamais été. Bon, pour la plongée, on a été parmi les premiers quand même à faire des vidéos de manière récurrente et sur des vidéos profondes, on emmenait des caméras très profondes, de manière amateur, je précise. Mais je ferme la parenthèse, la vidéo aujourd'hui, this is the key, that's the master key. Il faut y aller, et pour tous les secteurs d'activité, parce que YouTube, c'est le deuxième plus gros moteur de recherche du monde. C'est hyper important pour le référencement. Vous trouvez les vidéos sur les pages de résultats de Google. Les vidéos sont indexées. Vous pouvez faire des tas de choses dans les descriptifs, dans les titres des vidéos. Google va chercher à enrichir les pages de résultats. Donc dans une page de résultats, vous avez quoi? Vous avez les résultats organiques du référencement naturel, vous avez la publicité payante, vous avez les images, vous avez le shopping, vous avez les vidéos, vous avez les panneaux d'information sur la droite, vous avez des choses sur les bouquins, sur les disques, sur les vols d'avion, enfin il y a des tas d'extraits mis en avant, et la vidéo, des fois vous avez des pages de résultats de Google, vous avez 5 ou 6 résultats de vidéos faits de la vidéo. Je pense que c'est la tendance SEO du moment, très importante. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire de plus en plus et de prendre du temps. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut en faire. C'est à mon avis la chose la plus importante. Donc ramener ça en 2010, vous voyez que quand Yann me disait ça, c'était vraiment
un devin ce gars-là. Ça l'est d'ailleurs. Sinon, je pense avoir fait le tour d'à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour les tendances SEO de 2022. Peut-être d'ailleurs que je ferai une prochaine vidéo sur ce qu'il ne faut pas faire pour le SEO en 2022. J'espère que ce sera beaucoup plus rapide que celle-ci. Merci de m'avoir suivi en tout cas. Donc vous verrez comme d'habitude dans le descriptif de la vidéo juste en dessous, vous allez avoir un ou deux liens vers des articles du blog de Meta2i. Vous aurez un lien ou deux avec 2-3 explications. Vous pourrez les commenter. J'espère que vous allez liker avec le petit pouce qui va bien vers le haut la vidéo. Et puis cliquez en haut pour vous abonner sur la chaîne si vous aimez bien. Nous, ça nous arrange, ça nous met du baume au cœur. Et puis ça nous donne envie d'en faire un petit peu plus. Merci beaucoup, une bonne soirée à vous. Au revoir.